chez les Multoches. C'était le jour du marché. Et sur le marché, les Multoches ne vendaient que des bons produits. Résultat de bonne multiplication. Comme ces deux 7 qui ne vendaient que des 49 parce que 7 x 7, 49. Les zéros ne vendaient que des zéros parce que 0 x 0, ça faisait toujours 0. Les Romains qui, eux, ne connaissaient pas la multiplication, vendaient des salades. Des salades romaines, bien évidemment. Mais ce jour-là, les Romains n'étaient pas là. Les Multoches s'inquiétèrent. Où pouvaient-ils bien être? Et que préparaient-ils? Une bataille! Le général romain était en train de compter ses troupes. Pour ce faire, il les comptait par paquet de 5, qu'il barrait systématiquement. Quand il eut fini de les compter par paquet de 5, il prit 2 paquets de 5 pour faire un paquet de 10. Puis il prit 5 paquets de 10 pour faire 50. Et 2 paquets de 50 pour faire 100, etc. Alors que le général romain comptait à voix haute, il y avait toujours un comique dans les rangs qui lança un autre nombre. 27, 342. Du coup, il se trompait et il était obligé de recommencer. Les Multoches envoyèrent des émissaires rencontrer le général romain. Quand ils arrivèrent, le général romain était exténué de compter et de recompter. Il n'y avait pas de discussion possible. C'était la bataille, point. Les Multoches réfléchirent et proposèrent que la bataille ait lieu à égalité. 1 contre 1, 2 contre 2 ou 10 contre 10. Le général, sans comprendre la ruse, accepta et décida qu'il se battrait à 732 contre 732. Pourquoi 732? Personne ne sut jamais pourquoi. Et rendez-vous sur le champ de bataille dans 3 minutes, hurla-t-il. Le compte à rebours commença. Et le général romain se remit à compter pour former sa troupe. D'abord par paquet de 5. Puis de 10. Puis de 100. Mais le temps s'écoulait. Feu, criait le chronomètre. Le général romain, qui n'avait pas fini de compter ses troupes, se retrouva nez à nez avec 3 Multoches, un 7, un 3 et un 2. Pour faire le même nombre, les Romains auraient dû se mettre à 8, alors que les chiffres arabes à 3 faisaient 732. Et oui, les Romains ne connaissaient que l'addition. Les chiffres arabes avaient affiché la supériorité de leur mode de calcul. Et pour la première fois, une guerre avait eu lieu sans faire de victimes. Enfin, presque. La paix revenue. Chacun reprit sa place sur le marché. Sauf le petit X de la table de multiplication, qui fut soupçonné d'espionnage pour le compte des Romains. Les petits Multoches, comme tous les enfants, allaient à l'école. Et comme tous les enfants, ils n'aimaient pas toujours ça. Surtout aujourd'hui, car aujourd'hui, c'était le jour du résultat de la dernière interro. Celle qui comptait pour le passage en 4e. La cloche sonna, et nos Multoches se mirent en rang par ensemble. Et dans chaque ensemble, par ordre croissant. Sauf les zéros qui se mettaient n'importe comment. Le regard sévère du professeur les fit entrer en classe. Une fois chacun derrière sa table, de multiplication bien évidemment, le professeur rendit les devoirs et par là même les notes qui chez les Multoches étaient des notes de musique. La note la plus grave était la plus mauvaise et la plus aiguë, la meilleure note. Aussi, quand le professeur passait dans les rangs pour rendre les copies, on avait droit à un véritable concert. Croyez-moi, ça rendait moins pénibles les résultats. Quand la moyenne générale de la classe était bonne, c'était la folie. La classe était déchaînée, complètement rock and roll. Quand les résultats étaient mauvais, c'était grave. Et plus l'air était grave, plus les visages des petits Multoches se décomposaient. Comme aujourd'hui, par exemple.
Pa, 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 pam. S'époumonait le professeur de sa voix la plus grave en direction d'un petit groupe de zéros blottis au fond de la classe. Ah, les pauvres zéros! Prenant des airs de chef d'orchestre, le professeur s'écria. Ah, j'ai rencontré le degré zéro de l'intelligence. Il était dur, le professeur, et il rendit les autres copies. Et là, fini les pam 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 si grave. Il distribua des la 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 la. Endiablé, ça pétait dans les aigus. Même l'horloge se mit de la partie. Et c'est ainsi que naquit ce qui devint plus tard le chef-d'œuvre d'un certain Beethoven dans une classe de 5e. Et patati et patatoche, c'est fou la vie chez les multoches.